Salutations! Excusez-moi, je suis en train de terminer mon trou de beigne. Salutations cinéphiles! Mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petit de Vue. On ignore si c'est parce que Rian Johnson était à couteau tiré avec Hollywood après Star Wars 8, s'il a fait Knives Out, mais peu importe. Mon Dieu, c'est en train de prendre une petite tasse de thé, je ne sais pas. Ça n'a pas empêché, évidemment, mes collaborateurs, Gary Chéry et Stéphane Soucy, de s'être intéressés à cette énigme palpitante. Alors, j'ai hâte de savoir si mes Sherlock Holmes préférés ont aimé ça ou pas. Gary? Ben, OK. Moi, j'ai été surpris parce qu'il l'a écrit. Je savais pas que ça... Tu savais pas qu'il savait écrire? Non, non, c'est pas la... Il a été à l'école, quand même! Non, mais tu sais, on vous donnait de l'affaire. Il y en a tellement eu. Tu sais, c'est facile de tomber dans le piège et on a écrit une forme de pastiche que tout le monde a déjà vu. Là, il a vraiment cerné le style, puis j'ai adoré la façon qu'il l'a fait. Parce qu'il nous a saupoudré d'éléments pour qu'on se contredise tout le long. Puis qu'à chaque fois qu'on pensait, ah non, c'est lui. Ah non, c'est pas lui, ça devrait être. Non, tabarnouche. Et là, tu sais, les acteurs, il a trouvé un équilibre dedans. Tu sais, Don Johnson, il est là, ben, pas trop, mais les fois qu'il est là, il tombe ses nerfs. Tu sais, Michael Shannon, il est exécrable. Tu sais, le gars, des fois, je me demande si sa canne, il s'en sert vraiment ou c'est juste un rôle parce qu'il est fier pétant de s'occuper de la maison de publication. Tout le monde était bon. Et, pour moi, Daniel Craig là-dedans, chapeau. J'avais déjà vu je pense que c'est dans Logan, où est-ce qu'il faisait Logan Lucky qui faisait un accent sudiste, mais là, cet accent-là, j'arrive, wow, OK, là, c'est débile. Puis il part d'un personnage, là, c'est un genre de Hercule Poirot que tu penses super brillant, quoi que ce soit, mais un petit peu niaiseux, mais sinistre à la fois. Tu sais, puis à la fin, quand finalement, tu sais, le dénouement, puis qui nous font aller tous les indices, puis les déductions de tout ce qui s'est passé. Chapeau. Parce qu'il m'a eu sur plein de niveaux. C'est difficile de parler. Ouais, il beaucoup. faut pas le dire. Là, on peut dire des choses, mais là, il faut pas le dire parce que sinon on prive non. le plaisir Mais si on fait une allusion à ce que tu as dit au donut, le bang qui est dans le bang, qui roule dans le bang, puis là, normalement, tu trouves qu'il y a un trou encore dans le bang. Wow! Et tout le long, là, il a réussi à pas mettre trop d'allusions stretchées, là, des façons un peu exagérées pour faire un lien avec plein d'éléments. Là. C'était pas trop exagéré. J'ai été diverti. En plus, c'était drôle. Ben oui, absolument. Oui, tout à fait. Ben moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir le film et je dirais que, faire une comparaison avec Murder on the Orient Express, que j'ai pas eu trop de plaisir à voir. Celui-là, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était extravagant. Les personnages c'est du cartoon. La façon qu'on nous présente justement le personnage de Daniel Craig, écoute, je trouvais ça génial, là. Il est en retrait. Tu te demandes, on ne sait pas s'il fait partie de la famille. C'est ça, c'est ça. Il y a un mystère au début. Puis là, il y a l'interrogatoire de police. Puis fait que là, en plus, il n'y a même pas de plan sur le net. Là. Il est dans la pénombre, il est hors foyer, puis il joue une note de piano, ting! Puis pendant qu'il y a l'interrogatoire, puis ça coupe là, les personnages. Puis ça te dérange? Puis j'aime à un moment donné que les personnages, comme toi, comme spectateur, c'est comme... OK. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, ça? Who the fuck are you? Tu sais, j'ai fait tabarnouche. OK, oui, parce que moi aussi, c'est qui ce gars-là, dans le fond, qui est tout le temps à jouer une note ça fait de longtemps piano? qu'on nous a pas fait découvrir un personnage comme ça. Comme on nous fait découvrir Mad Max, c'est pas de seul coup, tu sais, tranquillement. Ben, j'ai aimé, justement, la façon dont on nous présente tous les personnages au début. C'est l'interrogatoire de police qui passe chacun leur tour. Mais il faut l'interrogatoire. Mais c'est pas, comment dire, de l'exposition gratuite, tu sais. On nous annonce c'est qui le personnage, les liens qu'ils ont entre chacun, mais il raconte quand même l'histoire, le crime qui serait passé. Fait qu'en même temps, on commence déjà à rentrer dans l'intrigue. Moi, j'ai trouvé que, écoute, j'avais le sourire dans la face tout le long. Puis, comme tu dis, c'est ça, c'est pas trop tordu. Parce que des fois, des films comme ça, OK, c'est le fun. Puis quand on arrive à la fin, tu fais comme, ben là, c'est trop gros, ça se peut pas. Mais là, non, c'était correct. Puis, je trouve que tu fais comparer ça avec deux styles. Parce qu'à un moment donné, on sait ce qui est arrivé. Mais comment qu'ils vont le trouver? Là, je suis comme, mais là, on tombe un peu comme dans du Columbo. On sait ce qui s'est passé, mais comment qu'ils vont attraper le méchant? Fait que, écoute, t'as deux styles. Moi, j'ai eu bien du plaisir avec ce film-là. Ah oui, puis aussi, il y a le donut de la tasse.
Ouais. Ça, On trempe toujours sur le dos dans la Fait que, le casting est excellent. Oui. Tous les personnages, voir Jamie Lee Curtis jouer un personnage comme ça, qui assume son âge à Oui, l'écran. complètement. Je trouvais ça super fun. Don Johnson, le voir dans un film comme ça, que ce casting-là, c'était comme wow. Oui. Écoute, il n'y a personne qui n'est pas à sa place dans ce non, casting-là. la jeune Anna de Garcia, Ça nous fait penser à une belle époque aussi, dans les années 70. Puis d'ailleurs, on rend vraiment hommage au film des années 70. C'est tourné un peu dans cette atmosphère-là. Oui. La maison est très gothique. On la présente d'ailleurs comme un personnage. La maison est un personnage en soi. Et ce que j'aime aussi, c'est que Ryan Johnson n'est pas tombé dans le pattern où ça aurait pu devenir une espèce de parodie de soi-même, comme on le faisait, parce qu'à un certain moment, dans les années 70-80, on en a tellement fait que c'est devenu, puis on l'a fait volontairement avec le film Clou, que tout le monde a vu, puis c'était volontaire. Ils font même une référence. Oui. Tu sais, à un moment donné, l'inspecteur a dit, cette famille-là, c'est des personnages du jeu de Clou. Oui, c'est ça. Tu sais, Exactement. OK, donc le film est conscient de ce qu'il est et ce qu'il va être. Tu sais. Puis on sait que évidemment, on est rendu dans les années 2000. On ne peut pas nous envoyer un scénario qui est trop simplet. Ouais. Donc, on a quand même la décence de nous présenter les personnages dès le début avec un super. Non, mais on est vraiment dans une ère où on doit nous mettre un super. OK, lui, c'est telle personne. Puis il y a quand même beaucoup de personnages. Oui. Puis c'est bien de nous faire une espèce de petite présentation, justement, qui est. Et contrairement des fois à ce que, comme tu dis, cette fois-ci, le meurtre, il a lieu dès le départ. Puis c'est pas, on s'en va pas non plus dans la gratuité, on est dans une ère où, on y va dans, le blood and gore, c'est absolument pas ça. On retourne vraiment dans les racines même de ce que c'était dans les livres d'Agatha Christie, par exemple, où le meurtre est assez simple, puis qu'il faut simplement trouver qui est le meurtrier. Puis, ça aurait pu être très simple, ce n'est pas très, très simple. Non. Puis, tu te dis, OK, bon, mais là, regarde, ça va être réglé là. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Il y a du twist and turn, il y a du serpent à échelle là-dedans. Totalement. Assez intéressant. Donc, moi, effectivement, comme vous, je me suis vraiment franchement amusé parce que autant il y a le suspense qui nous intéresse tout le long, mais vraiment beaucoup d'humour. Donc, c'est bien saupoudré, là, on s'amuse vraiment beaucoup. La seule chose qui m'a un petit peu dérangé, puis c'est parce que là, rendu aux 3/4 du film, évidemment, des fois, les films deviennent un peu trop longuets. La petite poursuite en voiture était peut-être inutile, à mon avis, là, qui n'est pas nécessaire dans ce film-là. Là. Vous verrez le film, ça ne dérange rien ce que je vous dis là, de toute façon. Là. Mais j'ai aimé comment cette poursuite-là se termine. Parce que souvent, dans des scènes de poursuite, je dis, mais il y a juste à, je ne dirais pas qu'est-ce qu'il y a, il y a juste à faire ça, puis ça va arrêter, et ils le font dans le film. Moi, j'ai quasiment appelé, je fais, enfin, un film qui le font. Oui, exactement. C'est intelligent. Casting de feu, effectivement. Mais comme on le faisait à l'époque, là, quand c'était... Juste de bons acteurs. Oui, c'est ça. Mais comme à l'époque, le premier meurtre sur, l'Orient Express. Oui, Orient Express, puis aussi Mort sur le Nil, puis etc. Là, on allait chercher vraiment des gens qui étaient très, très connus, soit au cinéma ou à la télévision. Là, on regarde le casting, puis on dit « Ah oui, lui, j'ai déjà vu, il jouait dans quoi? » Pour ceux qui ne l'ont pas nécessairement vu. Oui, puis écoute, on va chercher des vieux comédiens, le M. Emmett Walsh, là, qui a commencé sa carrière vraiment dans les années 70, puis les plus récents. Madame Kellen. Oui, exactement. Là, qui écoute, il y a 89 ans, 89 ans, à peu près. Ah, tu parles de personnage? Oui, non, mais l'actrice a presque 90 ans. Puis écoute, les gens qui écoutent les séries télé l'ont vu dans Grey's Anatomy, l'ont vu dans plein de séries télé. Elle a fait beaucoup de télévision. Sinon, les autres, pour les plus jeunes, ils vont dire « Hey, je l'ai vu dans Hit il n'y a pas si longtemps. » Fait qu'il y a vraiment un casting très... Puis, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne à merveille. Donc, divertissement. Le seul personnage là-dedans qui... comment dirais-je, qui est utilisé quasiment de façon bizarre, c'est le jeune qui est tout le temps sur son sel. Oui, il n'est pas là assez présent. Il n'est pas assez présent, mais il n'est pas vraiment important. Ben, il a son importance à un moment donné par rapport à des phrases qu'il a entendues et tout, mais c'est le seul, je dirais, qui est vraiment effacé, mais tout le monde a vraiment sa place et revient d'une façon super intelligente, tu sais, Ransom, tu sais. Là, tu dis, ben voyons là, on va pas juste nous donner ça de lui. Non, t'as pas fini. Non, mais c'est ça. C'est là que tu dis, parce que tu as l'impression après une demi-heure que, tu sais, tout est emmailloté, tout est réglé. Non, là, c'est ça. Là, tu dis, voyons, il y a un petit personnage-là que j'ai pas vu encore. OK, c'est pas terminé, là, on n'a pas fini de déballer. C'est ça que j'ai aimé, comme tu dis, c'est que là, tu fais, bon, ben OK, on a tous les éléments, ça fonctionne. Ah, non, on se amène un autre twist. Là, après ça, tu fais, bon, là, on sait toute l'histoire. Non, il arrive un autre twist. Là, t'es comme, coudonc, on sait qu'on s'en va. Parce que là, comme vous dites, il y a un personnage qui fait,
Non, il l'a pas vu encore, ce personnage-là. c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Là, on tombe dans son arc. Ouais. À lui, c'est comme... Alors, j'ai... Point de vue écriture, là, Chapeau. c'est très Ah ouais, bien- C'est vraiment. pour ça, très bien Ryan écrit. Johnson, chapeau. Ah oui, tout à franchement, fait. là, tu sais. Non, mais là, il On vient aurait des dû choses. laisser plus de liberté, finalement, dans Star Wars. Hein? Probablement. Mais non, Parce mais que- il y avait... bon. Ne prononce pas là-dessus. Non, c'est ça, là, on ne parle sait de pas l'autre. tout ce qui se passe. Non, là. mais bref, en tout cas, là, c'est vraiment dans un tout autre univers. Et je pense que dans ce genre de scénario-là, ça lui convient parfaitement parce qu'il y a un contrôle total. Tu sais, on n'est pas... Il n'y a aucun... Tu sais, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien de ça. On est terre à terre. Il y a un contrôle de ses comédiens. Et donc, je pense que là, ça fonctionne véritablement. Et on va lui... En tout cas, moi, j'espère que ce personnage-là, le personnage justement du détective, là, qui est Monsieur magnifiquement interprété par Daniel Craig, on va le revoir. J'en ça veux serait pas plaisant. 20 parce qu'à un moment donné... Non. Non, mais peut-être, tu sais, deux, trois films, là, puis je pense qu'on ne se tannera pas là, pour 2-3 films. Puis si Ryan Johnson peut continuer à nous écrire des films comme ceux-là, Oh, chapeau. tant mieux. Mais ça prend l'inspecteur, mais ça prend les deux policiers. Oui, Ah oui. absolument. Parce que l'autre qui est le fan duo, des- là, oui, absolument. Tous les livres. Ah, ça, c'était dans tel livre. Ah, ça, là, c'est les personnages qui... Ah, toutes ces statues-là, ça représente ça. Ah genre, ouais, là. c'est un fan de Mais cette voyons famille-là, donc. de Oui, tout oui, ce qu'ils ont créé comme maison. Oui, d'édition. soit dit en passant, puis, tu sais, on parle du décor tantôt, mais tu sais, dans le décor même, il y a des choses exceptionnelles tu sais, qui ont rapport avec tout cet univers-là. Puis, tu sais, Christopher Plummer, bon, on ne cachera pas, on le sait de toute façon que c'est lui qui meurt au début, Ben oui. mais même s'il est mort, sa présence est là tout au long du film, puis c'est un extraordinaire personnage, c'est une très belle performance. Ah, ouais. Acteur aussi. Ouais. Ah, c'est fou. Ah. Alors, moi, 8. Ah, moi aussi, 8 sur 10. Oh, Dieu Seigneur, On s'entend. C'est unanime! c'est unanime. Bon, ben écoutez, quand vous aurez vu le film, ben on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vais finir mon donut, si vous le permettez, mon trou de bang. À très bientôt.